Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, Ce matin, on va un peu parler du tribalisme. Vous savez, lorsque un régime a échoué, sa seule arme, c'est le désordre et le mal. C'est la division, parce qu'il sait qu'en divisant la population, il pourra quand même contrôler quelques bribes de pouvoir. Et le cas espèce du régime RDPC nous démontre à suffisance que diriger un peuple, lorsqu'on échoue, on doit activer la division pour pouvoir réussir. Du moins pour pouvoir le contrôler. Mais le tribalisme, malheureusement, ne nourrit pas son homme. Le tribalisme n'est pas une assurance à tout risque. Le tribalisme n'est pas, je dirais, un ticket d'entrée direct à l'ENAM, à l'EMIA, à l'IRIC, mais plutôt c'est une forme de suicide collectif qui consiste, à stigmatiser les autres, à détester les autres, à développer une haine viscérale contre les autres, mais qui malheureusement ne nous nourrira pas parce que le tribalisme n'est pas un métier, le tribalisme n'est pas un diplôme, le tribalisme n'est pas une fierté. Voilà. Si nous nous battons pour un Cameroun juste et équitable, chacun s'en sortira. Chacun aura à manger, chacun aura du boulot, chacun pourra avoir accès aux soins de santé, chacun pourra envoyer son enfant à l'école, chacun du moins pourra mouvoir, revendiquer ses droits lorsqu'ils sont bafoués, chacun pourra compter sur la justice lorsqu'il se sent menacé. Mais si nous décidons donc de bâtir sur la fibre tribale tout engagement citoyen, nous mourrons tous alors. Nous décidons de nous suicider collectivement. J'ai souvent eu l'habitude, lorsque je vois un pauvre peut-être me traiter de petit Bamileke, ou je vois un jeune Bamileke traiter l'autre de sale boulot, ou je vois quelqu'un traiter l'autre de petit bassin, ainsi de suite. Je me pose la question de savoir, lorsqu'on va dans une agence de voyage, on veut partir de Yaoundé pour Douala, est-ce qu'au guichet, lorsqu'on paye les tickets, on nous demande nos origines, nos tribus? Non. Nous entrons tous dans le bus. Et comme nous n'avons pas de route partant de Yaoundé pour Douala, parce qu'après 39 ans de pouvoir, ils n'ont pas pu nous offrir une route, lorsque le bus va donc aller prendre un virage de 90 degrés et foncer dans le ravin, est-ce que la mort va venir demander les tribus? La mort ne regarde pas les tribus, la mort ne regarde pas les ethnies, la mort ne regarde même pas notre intention politique, nos idéologies politiques. Elle arrive, elle emporte tout ce qu'elle trouve dans le bus. Alors, au lieu de stigmatiser les autres, parce qu'il y a une sorte de stigmatisation qui se construit au fur et à mesure, et ceci peut-être depuis 2018. C'est vrai qu'avant 2018, on parlait déjà du tribalisme, mais depuis 2018, il me semble que les gens développent de plus en plus des relents tribaux, les gens développent de plus en plus des sentiments tribaux au sein au sein de leur esprit. Et ils tentent de justifier parfois leur échec social, parfois leur misère par le tribalisme. Ils tentent de vouloir faire croire aux autres que si les uns et les autres ont échoué, c'est justement parce que telle tribu a fait ceci, telle autre tribu a fait cela. Et dans ce tribalisme même, à part le tribalisme d'État que pratique le régime RDPC, et qui consiste non pas seulement à mettre les ressortissants d'une région au pouvoir, mais plutôt à mettre les ressortissants d'une région dans chaque département ministériel où une personne de cette région-là est insérée. C'est pour ça que si vous voyez un ministère, par exemple, tenu par un Bassa, vous entrez dans le ministère, la majorité des cadres et même des agents d'appui ne seront que des Bassa. Si vous voyez un ministère tenu par un Bamileke, ça sera la même chose. Si vous voyez un ministère tenu par un Boulou, c'est la même chose. Par un Nordiste, c'est la même chose. Pourquoi on le fait? C'est une façon de vous dire que si vous battez pour défendre les élites RDPC qui sont dans votre région, une fois que ces élites seront nommées, la région va bénéficier. Alors si par exemple, ce que les gens ne disent pas, c'est qu'un individu n'a jamais sauvé un village, un individu n'a même jamais sauvé une famille. Combien de fois une tribu?
combien de fois un groupe ethnique? Si par exemple on prend un Bamenju, on met un ministre à Yaoundé, et qu'on demande à Bamenju de soutenir Paul Biya dans sa malchance, parce qu'il y aura un Bamenju qui est devenu ministre. Est-ce que ce ministre Bamenju peut régler les problèmes de Bamenju? Est-ce que lorsqu'on est ministre d'un village? Est-ce qu'on est ministre? Et aujourd'hui, cette façon de faire les choses a fini par pénétrer l'esprit de tous les Camerounais dans la mesure. Même ceux qu'on croyait être lucides commencent à dire il n'y a pas de ministre dans mon village, il n'y a pas de général dans mon village. Et oui, justement parce que Paul Biya a conçu les choses de telle sorte que pour qu'un village bénéficie d'un kilomètre de route, il va falloir qu'il ait son ministre qui va aller à Yaoundé défendre la route. Il va falloir qu'il ait son ministre, son général qui va appuyer les projets, qui va détourner les projets pour ramener au village. Lorsqu'on conçut un pays juste et équitable, on n'a pas besoin du ministre dans son village. On n'a pas besoin du général dans son village. On n'a pas besoin d'un directeur dans son village. On a juste besoin d'une administration publique qui respecte les lois fondamentales et d'une mairie d'arrondissement qui active le développement. C'est ça qu'il faut pour le développement. On n'a pas besoin de revendiquer un ministre. Il y a combien de sous-préfets dans mon village? Il y a combien de maires, de ministres dans mon village? Il y a combien de préfets dans mon village? Il y a combien de généraux dans mon village? Mais si on met 10 généraux dans ton village, est-ce que le rôle des généraux, c'est de faire les routes, c'est de faire les marchés? Est-ce que le rôle du ministre, c'est de construire les routes dans ton village, c'est de faire les marchés? Est-ce que le rôle du directeur, c'est de construire les hôpitaux? Non. Le rôle est d'appuyer l'action gouvernementale, de réaliser les projets du gouvernement. Et les projets du gouvernement ne sont pas redistribués dans la nation en fonction du nombre de ministres par village, mais en fonction des statistiques, de la démographie, des richesses, des enjeux économiques. On décide de faire une route pour aller quelque part parce que cette population a besoin d'une route et non pas parce que cette population a bénéficié d'un ministre. Donc le tribalisme se construit aussi dans ce cadre-là. C'est pour cette raison que les Bamileke qui se plaignent que c'est les Boulous qui ont le pouvoir ne veulent pas aussi dire qu'il y a les ministres Bamileke qui mangent sur la table des Boulous aussi estiment que c'est les Boulous qui ont le pouvoir. Non. Si vous estimez que les uns et les autres ont le pouvoir, que font donc vos frères là-bas? Que font vos soeurs là-bas? Le tribalisme d'État n'est pas seulement pratiqué au sein d'une région. Il est pratiqué avec la complicité de toute la République, avec la complicité des ressortissants de toutes les régions. Sinon, les uns et les autres devraient démissionner de ce gouvernement fratricide-là pour laisser ceux qui estiment que ceux-là ont le pouvoir de gouverner. Alors, de notre côté, nous devons nous débarrasser de ces constructions-là que le régime RDPC nous a fait vivre jusqu'ici. On ne doit plus demander un ministre pour notre village, on ne doit plus demander un gouverneur pour notre village, on ne doit plus demander... Non, on a besoin d'un mec qui est élu par le peuple, pas un mec qui est nommé au sein du comité central RDPC et qui débarque au village comme un fantôme et commence à faire des campagnes pompeuses pour à la suite aller s'installer à la tête de la mairie et rentrer vivre à Douala pour suivre ses business. On a besoin d'un député qui représente la nation, d'un député qui connaît les réalités de sa circonscription, d'un député qui connaît l'état des routes, qui connaît les souffrances, et non des députés qu'on débarque de Yaoundé parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont créé des entreprises et qui prennent ces postes-là pour couvrir les affaires et refuser de payer des impôts. On n'a pas besoin de ça. Donc, il y a un ensemble de revendications que lorsque nous le faisons, nous faisons allégeance au régime RDPC. Nous faisons allégeance, voilà, nous acceptons l'idéologie de Paul Biya. On peut gouverner, vous savez, quand un pays se porte bien, quand les habitants d'un pays se sentent bien dans leur chair, dans leur esprit, dans leur cœur, lorsqu'on peut aller à l'hôpital, lorsqu'on peut avoir de l'eau à boire, lorsqu'on peut avoir des routes, on s'en fout de l'origine du ministre. On s'en fout de sa tribu, on s'en fout de son ethnie, on s'en fout de qui est membre de sa famille. Nous avons connu une équipe de sport ici à une époque. Il y avait les Kanambik, les Omambik, il y avait les Frébik qui jouaient au sein d'une même équipe. On s'en foutait de savoir s'ils étaient des Bassa ou des ressortissants d'où. Ce qui était intéressant, c'était la victoire du Cameroun. Parce que le Cameroun à l'époque était un Cameroun où les gens avaient encore espoir de construire un peuple uni. On peut avoir même 4 ressortissants d'une même famille qui deviennent des ministres. Tant qu'ils sont compétents et servent le peuple, on s'en fout. On s'en fout. On peut avoir les ressortissants, on peut avoir un père et son fils dans un ministère. Tant que les deux servent la nation, on s'en fout. Alors ça commence à déranger lorsque les gens mettent des enfants dans le gouvernement, dans des postes stratégiques, et que ces enfants ne sont même pas capables de passer un concours d'entrée en 6e.
mais qui se retrouvent dans des postes stratégiques où on doit penser la nation et que les médiocrités viennent donc mettre à mal le fonctionnement de la nation et ce mal fonctionnement donc entraîne le mal-être du peuple. C'est là où ça fait mal. C'est là où ça dérange. Donc n'encourageons pas le RDPC puisque le tribalisme ne nourrit pas son homme. Le tribalisme ne consiste pas seulement à dire que vous ne nous aimez pas, non. Le tribalisme consiste aussi à demander un ministre dans son village. On ne peut pas construire une nation en demandant un ministre dans son village, un gouverneur dans son village. Ce n'est pas le gouverneur qui fait la route, ce n'est pas le ministre qui fait la route, ce n'est pas le général qui fait la route. Le rôle d'un ministre n'est pas d'aller dans son village et faire la route. Le rôle d'un ministre est de s'occuper des affaires de son département ministériel. Le rôle d'un général de la République, de l'armée n'est pas d'aller dans son village et faire la route. Le rôle d'un général est de s'occuper de la sécurité. Le rôle d'un directeur général d'une entreprise publique ou parapublique n'est pas d'aller dans son village et faire la route. Son rôle est de faire du chiffre. Et que ce chiffre bénéficie à l'ensemble de la nation. Alors quand nous commençons à dire il y a combien de ministres Bamenjou, il y a combien de ministres Bouddha, il y a combien de ministres de Mora, il y a combien de ministres du Sud, il y a combien de ministres à l'Est, ça veut dire que vous acceptez que le pouvoir, que la gestion du pays aujourd'hui se partage pas sur la base de la compétence, mais sur la base des ethnies, et c'est ce qu'il faut détruire. Alors regardez les pays développés. En France, il y a des ethnies. On ne parle plus d'ethnie au Rwanda, on ne parle plus d'ethnie au Ghana. On ne parle plus d'ethnie au Maroc. On ne parle plus d'ethnie en Afrique du Sud, on ne parle plus d'ethnie dans ces pays-là. Parce qu'ils ont connu ce développement. La Chine a beaucoup d'ethnies, plus d'ethnies que vous. L'Allemagne a beaucoup d'ethnies. Le Royaume-Uni a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus. Mais ce qui est intéressant, c'est la compétence qui gouverne. C'est la compétence qui gouverne. Alors aujourd'hui, nous sommes pris dans un piège. Le piège consiste à faire croire aux gens que si tu soutiens un leader politique, c'est parce qu'il vient de ta région. Et on a eu des intellectuels qu'au lieu de déconstruire ce mensonge, au lieu de déconstruire cette manipulation, ils ont plutôt théorisé sur le fait que les partis politiques aujourd'hui sont pilotés par des tribus. Donc ils ont validé au lieu de déconstruire. Les gens sont allés à l'école. Au lieu que l'école leur permette de porter la critique sur une façon de faire qui empêche le pays de se développer, ils ont plutôt validé la thèse selon laquelle les partis politiques sont aujourd'hui pilotés par les ethnies. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que le RDPC gagne les élections. Dans les faits, ils font du village au nord où on ne connaît pas ce qu'elle veut dire Boulou. À Bamenjou, c'est le RDPC. À Bangsua, c'est le RDPC. À Baché, c'est le RDPC. À Banja, c'est le RDPC. Je ne sais pas où je vais citer. À Bangsua, c'est le RDPC. À Bouddha, c'est le RDPC. À Bansam, c'est le RDPC. À Banjou, c'est le RDPC. À Bagante, c'est le RDPC. Mais où est donc la tribu? La tribu se trouve où? La tribu donc se trouve où? Donc ce que vous devez chercher, c'est le bien-être du peuple. Vous devez suivre quelqu'un parce qu'il a les idées qui rassemblent. Les idées qui construisent. Il a des projets, un projet politique où vous vous sentez à l'intérieur. Où vous vous sentez que, oui, mon village, à travers ce programme politique, peut avoir une issue du sous-développement. Ou les gars, si le soutien, c'est lui, c'est qui, non, mon frère ministre, mon village va s'en sortir. Non, mais le rôle d'un ministre n'est pas de faire les routes. Regardez, ça, c'est le marché Bamenjou. Regardez comment il est. Regardez. Mais c'est un marché RDPC. C'est un marché RDPC. Non, si on a eu des sous-préfets, on a eu ci et ça. Mais est-ce que leur rôle était de venir construire le marché Bamenjou? Non, il va falloir un programme gouvernemental qui donne la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir leur budget annuel dans la grande assiette nationale de l'argent et qu'on redistribue cet argent au sein de la nation pour que chacun puisse développer sa communauté. Une fois à ce niveau, on ne cherchera plus à savoir qui est ministre, qui est directeur, qui est député. Non. On aura des députés, mais des députés qui connaissent la réalité. Des députés qui parcourent sa zone, des députés qui parlent avec son peuple, qui va à l'hôpital, qui, lorsqu'il y a un incendie, alors qui vient prendre les doléances de son peuple et s'en va défendre l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député n'est pas dire, on va vous faire les routes, on va construire les forêts, on va construire... Non, les députés ne font pas les routes. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est la sorcellerie. Les députés ne font pas la route. Le rôle d'un député n'est pas de faire la route, ce n'est pas son boulot. La route appartient au ministère des Travaux publics. Le rôle d'un député n'est pas de faire les marchés.
Les marchés, c'est un boulot de la mairie. Le rôle d'un ministre n'est pas de construire les hôpitaux. C'est l'œuvre du ministère de la Santé. Le rôle du député est d'aller à l'Assemblée nationale voter des lois qui permettent à chaque village d'avoir son hôpital. Et non des lois qui permettent à son village d'avoir son hôpital. C'est pour ça qu'on est député de la nation. On dit député de la nation, ce n'est pas député du village. Ce n'est pas député de la famille. Donc je ne sais pas comment on a pu nous amener à devenir des véritables cancres au point où, même lorsque nous donnons l'impression d'avoir compris le jeu, on tombe encore dans le piège en disant « il n'y a pas de ministre dans mon village ». Mais si Mamadou a son ministre, cela me concerne à quoi? Est-ce que ma famille aura l'eau potable? Moi, je suis en train de faire le forage d'eau potable pour ma famille là-bas parce que l'eau n'arrive pas chez nous. Alors, est-ce que si un ministre Mamadou, il va mettre l'eau chez nous? Et s'il met l'eau chez nous, est-ce qu'il mettra l'eau dans toutes les concessions du village? Il va prendre l'argent où? Ce sont des projets gouvernementaux. Alors, une partie du tribalisme se développe seulement sur la base de l'incompétence des dirigeants. Moi, j'ai grandi, il y avait un sous-préfet dans mon village, je ne savais pas d'où il sortait, je m'en foutais. Il y avait un proviseur du lycée, je m'en foutais. Il y avait un préfet, je m'en foutais de d'où il sortait. Mais comment alors aujourd'hui on commence à devenir l'origine du proviseur, l'origine du sous-préfet, l'origine du préfet, l'origine du commandant des brigades, ainsi de suite. On commence à demander le jour où le peuple s'est rendu compte que ces doléances ne sont pas prises en compte par le régime et que sa souffrance l'amène à questionner, mais c'est lui qui me gouverne là sort d'où? Donc le tribalisme partira aussi avec la souffrance. Voilà, on a nommé Momo. Momo est ministre. J'espère que Bafou est développé. Momo est ministre. Il a devenu Bafou, j'espère. J'espère qu'il y a le goudron qui part à Bafou. Et qu'à Bafou, il y a l'éclairage public. Et qu'à Bafou, il y a les hôpitaux de référence. J'espère que Bafou a ça, puisque Momo est ministre. Alors, le fait de dire que l'homme est quelqu'un derrière quelqu'un, c'est le renforcement du tribalisme. Aujourd'hui, voilà, on a des hommes politiques au Cameroun qui, dans la meilleure offre politique, on a mené les citoyens à ne pas poser cette question. La meilleure offre politique n'intéresse plus personne. C'est plutôt qui a la meilleure tribu, qui est prêt à bien insulter une tribu. C'est que la meilleure offre politique n'intéresse plus les Camerounais. Pourtant, la gouvernance, c'est la meilleure offre politique. Qui offre quoi? Si on a le pouvoir, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a de l'amour pour, est-ce qu'il a de l'empathie pour son peuple? Est-ce qu'il comprend les douleurs de ce peuple? Est-ce qu'il peut accepter, unifier ce peuple? Mais on a détourné le débat dans vos esprits. On a détourné le débat. On a plutôt amené des débats du côté. Un Bamiéké ne sera jamais au président, plus jamais un boulot au pouvoir. Les nordistes, ils n'ont rien fait. Non, c'est pas ça la gouvernance. Amadé Diosset venait du nord. Mais il ne représentait pas le nord. Il se représentait lui-même. Parce que l'action gouvernementale, l'action est individuelle. Un ministre, s'il commet une faute, c'est sa faute. Ce n'est pas la faute d'une communauté. Et cela s'est retrouvé dans nos ménages, dans nos familles, dans nos quartiers, où tu écoutes des gens. J'ai peur des Bassa. Il faut craindre les Bamilékés. Les Boulous sont ci. Les nordistes sont ça. Non. Non. Il n'y a pas de peuple génétiquement incompétent. Il n'y a pas de peuple génétiquement voleur. Il n'y a pas de peuple génétiquement fou. Il n'y a pas de peuple génétiquement sage. Il n'y a pas de peuple génétiquement bête. Il n'y a que des individus isolés qui développent des comportements et que ces comportements doivent être condamnés de manière individuelle. Tant que vous ne percevez pas l'humanité comme ça, vous allez toujours croire que l'histoire de De Gaulle concerne toute la France. Or, quand De Gaulle massacrait le Cameroun, les Français pensaient que les soldats français sont en Algérie pour faire la guerre. Donc De Gaulle avait pris sur lui de massacrer les Camerounais, tandis que les soldats français n'avaient aucune information de ce qui se passait sur le territoire. Donc il faut condamner De Gaulle. Non, vous discutez, telle personne. Non, le tribalisme ne nourrit pas son homme. Le tribalisme ne nourrit pas son homme. Il n'y a personne qui peut bien dormir pour avoir été un tribaliste. Il n'y a personne qui peut bien dormir pour avoir été un tribaliste. Personne ne mangera bien pour avoir été un bon tribaliste. Tu as beau développer la haine contre telle et telle personne, ça ne te fera pas manger. Quelle que soit ta tribu, tu n'aimes pas l'autre tribu, tu n'auras pas à manger.
Ça, c'est pas parce que tu détestes une tribu que tu auras mangé, non. Pour manger, il faut travailler. Pour que le travail soit harmonieux, il va falloir que nous nous comprenions au sein de la communauté. Chacun prétend être le meilleur. Ma tribu, c'est la plus bonne des tribus. Si on confiait, si on faisait... Non. Ce sont des individus isolés. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des tribus. Aujourd'hui, si je pose un acte, ce n'est pas ma famille qui pose l'acte, c'est Fautine Zonzo qui pose l'acte. Donc, s'il y a à condamner, on condamne Fautine Zonzo. On ne condamne pas, on ne dira pas que la famille Zonzo est comme ça, non. Quand vous prenez un bus de voyage, là, vous partez de Douala pour Yaoundé, il n'y a pas de route. Ce qui doit intéresser les gens, c'est la route, parce qu'il n'y a pas de route. Quand il y a accident, tout le monde meurt, on s'en fout des tribus. Même si tu as la tenue du RDPC, tu meurs. Tu as apporté le t-shirt de Paul Biya, tu meurs dans l'accident. La catastrophe des États ne cherchait pas à savoir s'il y a les Bamileke, s'il y a les Bassa, s'il y a les Boulou, s'il y a les Mbororo. La catastrophe des États tuait tout ce qui était dans le train. Et ils sont morts par incompétence du régime. Donc le combat ne devrait pas être contre les tribus, mais contre ce régime-là qui est incapable de nous offrir des rails. C'est ça le combat. Et depuis la catastrophe des États, le mausolée qui était prévu en mémoire aux victimes de cette catastrophe, le mausolée, son argent a été détourné. Mais on n'a pas fait un mausolée pour les Bassa à côté, ni pour les Bamileke, ni pour les Boulé. On a laissé pour les autres tribus parce qu'on ne les aime pas. Le gouvernement a volé l'argent de tout le monde. Donc tout le monde a volé l'argent de tout le monde. Ça veut donc dire que le tribalisme étatique n'épargne personne. Le tribalisme étatique n'épargne personne. Ça absorbe tout le monde, sauf les membres de la secte étatique du tribalisme. Alors le combat doit être la construction d'une identité camerounaise dans le pluralisme culturel. Et le pluralisme culturel ici n'est pas le développement des relents tribaux. Parce que développer une conscience tribale n'est pas du tribalisme. Quand nous étions au lycée et tout le monde le sait, on disait petit Bassa, viens ici. Alors on se joue entre nous comme ça. Oh le Yaoundé, la passe ici. Le gars Bamileke, la passe, tu n'es pas allé ouvrir tes quincailleries. Oh Bassa, viens ici avec ton mousson. Et puis on se marrait avec ça, on riait avec ça, on ricanait. C'était beau. Alors, vous voyez, on sentait une nation cosmopolite. On sentait une nation avec plusieurs anthropologies, plusieurs cultures, qu'on pouvait même les exploiter ces cultures-là. Et on pouvait construire la nation camerounaise à partir de ces cultures-là. On pouvait avoir la plus belle langue du pays, avec toutes ces langues qui existent. Mais Dieu nous a donné une énorme richesse que nous sommes incapables d'exploiter. Nous avons plutôt utilisé cette richesse contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes malheureux parce que nous sommes riches. Nous sommes riches de nos langues. Nous sommes riches de nos cultures. Nous sommes riches de nos tribus. Au lieu de les utiliser comme richesse, comme base du développement, au lieu de les contenir, de les orienter, de les canaliser, de les exploiter, non. Nous les avons utilisés pour nous battre contre nous-mêmes. Aujourd'hui, qui paye le prix? Nous tous. Tous ceux qui regardent ce direct, vous payez le prix. Vous payez le prix parce que, oui, justement, vous ne pouvez pas vous lever. Vous trouvez que les Boulous, les Bassa, les Bamileke, les anglophones, non, vous voyez. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il y a une guerre au sud-ouest, au nord-ouest, qui absorbe les soldats et les civils. Les familles sont en brousse. Mais on dit non, c'est la guerre des anglophones. Donc ils ne sont pas camerounais, les anglophones meurent là-bas. Il y a notre ministre, c'est la Momo Watmakoul. Il dit, si les anglophones meurent, ça m'empêche de boire ma bière, justement. Parce qu'on lui a fait comprendre que les anglophones ne sont pas ses frères. Donc il les laisse mourir parce que ce ne sont pas ses frères. Tant qu'il mange sa part, le voisin peut mourir. Et c'était ça, c'est ça le projet du RDPC. C'est ça l'œuvre du RDPC. Oh, nous avons grandi tout en sachant que le problème du voisin était notre problème. Quand le voisin criait dans la nuit, on s'en foutait de sa tribu. J'ai grandi au quartier Obili. Le quartier, on était avec la famille à Tenengue. C'était nos amis, c'était nos frères. On grandissait, on s'aimait, on s'embrassait. On disait, oh, et on passe ici. Il dit, le petit Bamileke, il y a quoi? Et puis on ricanait comme ça, on partait partager notre bout de pain. On partageait notre bout de pain. Mais on se sentait camerounais. Parce qu'on se disait, on a une histoire commune. On a un passé douloureux commun.
Et on a un avenir commun, donc on a un destin commun. Alors aujourd'hui, on centralise tout à Yaoundé. Une autre cause du tribalisme. L'hypercentralisation des pouvoirs. Ou pour creuser un puits à Bamendjou, il faut demander l'accord de Yaoundé. Pour creuser un puits à Bamendjou, il faut demander l'accord de Yaoundé. Pour faire un puits à Mora, il faut appeler Yaoundé. Il faut un dossier passe, délégation arrondissementale, délégation départementale, délégation régionale, cabinet secrétariat général, cabinet civil. Non. Le RDPC nous a piégés. Le RDPC nous a piégés. La haine contre les autres ne nous avancera pas. Même pas de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on peut même laisser même la cause commune. C'est-à-dire que la haine contre les autres ne nous avancera pas, même pas de manière. Il n'y a personne qui mange chez lui le soir avant de dormir parce qu'elle a détesté l'autre. Cette personne-là n'existe pas. Cette personne n'existe pas. Donc les gars, c'était le petit direct du matin. Voilà. Voilà le marché du RDPC à Bamendjou, ouais, comme vous dites là. Voilà. Voilà tout Bamendjou. Vous voulez voir Bamendjou? Bon, il y a les gens qui n'ont jamais vu Bamendjou. Attendez, vous montre Bamendjou, vous allez voir les miracles. Le RDPC, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous allez voir Bamendjou là aujourd'hui. Il y a le goudron. Peut-être si on a un autre part des ministres, c'est ce que les gens disent ici, que s'ils avaient leur part des ministres, c'est que Bamendjou est bien. Donc pour développer chaque village, il faut créer des ministres. Comme nous avons au moins ces 10 000 villages là, il faut donc fabriquer un gouvernement de 10 000 ministres pour que chaque village puisse se développer. Voilà, je vous montre Bamendjou. Voilà. Voilà. Ça, c'est le marché central de Bamendjou. C'est comme ça des couloirs du marché. Voilà ce qu'on obtient après 40 ans de pouvoir. Voilà comment la nation est. Zéro goudron. Zéro goudron. Depuis 3 jours, il n'y a pas d'électricité. On charge les téléphones avec la télécommande. Voilà. Voilà le goudron. Et ça ici. Voilà le goudron de Bamendjou. Voilà le plus grand immeuble de Bamendjou Centre. R plus 32. Voilà ça. Voilà le gratte-ciel de Bamendjou Centre. Quand vous voulez voir Bamendjou là, c'est le RDPC. Voilà le pas de goudron. Voilà ça. Voilà le centre-ville Bamendjou. C'est tout, hein. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà ce que le RDPC nous offre. Et puis les gens disent que les gens font comme si c'est aujourd'hui qu'on a commencé à détruire ce pays. Voilà tout. Ça, c'est la route qui passe, c'est monsieur le maire. L'ancien maire RDPC. Ou c'est lui qui a goudronné, je ne sais pas. Ça s'arrête chez lui. Maintenant, on entre dans la boue jusqu'à Borsam. Jusqu'à la frontière Bamika. Voilà tout Bamendjou. Vous attendez que je vous montre encore autre chose. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous rappelle seulement que la centralisation des pouvoirs est une mauvaise chose. C'est aussi ça qui est à l'origine du tribalisme. Le fait que les gens ne peuvent pas se développer, parce que ça dit que je ne peux pas la goudronner, même si j'avais les moyens, je n'en ai pas. Mais si j'avais les moyens, je ne peux pas la goudronner. Voilà, ça c'est Bamendjou Centre. Voilà, voilà le marché. Voilà comment on marche. Voilà le marché, voilà. Voilà, on se dit qu'on est à l'époque médiévale. Que c'est peut-être même, parfois même on regarde nos pays, on se dit qu'au mieux était que les colons restent. Puisque si on devait être indépendant et confier au RDP, c'est comme ça, c'est encore mieux que les colons restent. Donc voilà. Donc vous voyez, une telle souffrance ne peut pas s'arrêter par haine contre qui que ce soit. Personne n'est à l'origine si ce n'est nous-mêmes. Personne n'est à l'origine si ce n'est nous-mêmes. Nous sommes à l'origine parce que nous avons croisé les bras, nous les avons laissés faire. Nous sommes tombés dans leur piège. Ils nous ont fait croire que non, on pouvait
soutenir un frère qui veut devenir maire. On s'en fout du programme politique. Comme c'est un frère, on le soutient. Si un frère nommé sous-préfet quelque part, on danse comme si le salaire d'un sous-préfet peut nourrir toute une famille. Si un frère est ministre, on danse. Alors, j'ai demandé si Bafou est développé parce que Momo est ministre. J'espère que les Bafou ont la route. Ils ont l'électricité, les hôpitaux. J'espère qu'ils ont tout en fait, qu'ils ont bientôt, ils ont même l'aéroport à Bafou parce que quand même ils ont un ministre, Jean de Dieu Momo. C'est comme ça que le régime nous a appris, c'est ce que le régime nous a donné comme plat. Et c'est ce que le régime veut que nous puissions défendre, que nous défendions. Et notre combat aujourd'hui est aussi de dire non. Quand une nation est équitable, on s'en fout des tribus. La France ne parle plus de ces tribus parce qu'elle a pu construire une identité française à travers le travail, à travers le développement. Le Français se bat aujourd'hui pour avoir de l'électricité. Il ne se bat pas parce qu'il voudrait qu'un Marseillais arrive au pouvoir, qu'un enfant de Normandie arrive au pouvoir, qu'un enfant de Breton arrive au pouvoir, qu'un enfant... Non, non. Il se bat aujourd'hui. Pas le combat de mon frère n'est pas ministre. Un frère ministre, je m'en fous. Moi, j'ai des frères, je ne veux pas dire. J'ai des frères qui sont aussi des hauts cadres de l'administration, mais je m'en fous. On fait des 6 mois, on ne se voit pas. Tant qu'ils ne peuvent pas m'être utiles, moi, je les considère comme des gens qui... Parce qu'ils mangent, c'est pour eux et leurs enfants, ce n'est pas pour moi. Si j'ai un frère qui est directeur, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour ça qu'on demande de construire la nation. Parce qu'en construisant la nation, tout le monde mange. Tout le monde mange lorsqu'on construit la nation. Lorsqu'il y a un hôpital à Bamendjou, s'il y a un bon hôpital à Bamendjou, tout le monde ira se soigner. Pas seulement que j'attends à avoir un frère directeur d'entreprise pour que si je suis malade, il m'amène à Bassam. Et les autres qui n'ont pas. Donc nous devons nous battre pour construire ce pays-là. Personne ne mange bien parce qu'il a été tribaliste. Personne ne dort bien parce qu'il a été tribaliste. Détester les uns et les autres ne nous avancera pas, même pas de manière individuelle. On ne se construit pas parce qu'on déteste les autres. On ne mange pas ses choix parce qu'on déteste les autres. Ce n'est pas parce qu'on déteste les autres qu'on enverra notre enfant à l'école. Ce n'est pas parce qu'on déteste les autres qu'on aura de quoi manger, qu'on va se soigner, qu'on va réussir un concours. Non. On envoie un enfant à l'école normalement parce qu'on a défendu une bonne nation. On se sent parce qu'on a défendu une bonne nation. Parce qu'on a battu une nation. Parce qu'on a battu un État. Donc voilà un peu. Alors il y a des gens qui disent non, voilà, il n'y a pas un ministre dans mon village. Mais le ministre de ton village ne servira à rien, ce n'est pas ton ministre. On parle du ministre de la République et non ministre du village. Bon les gars, quels les autres haineux qui... malgré tout, continuez à débiter leur haine là. J'espère que vous aurez à manger à midi après m'avoir bien insulté. Quant à moi, je continue mon périple ici en fait. Voilà. Donc les gars, on garde le cap. On va finir par renverser ce RDPC avec à la tête Paul Biya. On va les renverser. Parce qu'ils peuvent nous tromper pour un jour, mais pas pour toute la vie. On finira par les renverser. Moi j'ai foi, j'ai confiance. Nous devons résister. Résister parce qu'ils ne doivent pas nous amener à nous détester, à nous insulter. Non, ils ne peuvent pas réussir, ils ne doivent plus réussir ça. On doit les chasser. Une fois qu'on les aura chassés, tout ira. Le développement de ce pays passera par un bon contrat social, par la réforme des institutions. Le développement de ce pays passera aussi par la prise de conscience de manière collective, dans le but de construire l'identité camerounaise et non de construire les micro-identités qui nous détruisent.